Salut et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous allez bien, vos familles aussi. Quant à moi, je vais très très bien. Alors aujourd'hui, je suis là pour, par anticipation déjà, pour parler d'un sujet qui me semble vraiment très important quand il s'agit du domaine de l'influence. Alors il y a de cela quelques temps, quelques jours de cela, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune sœur influenceuse qui était invitée sur un plateau de télé pour parler bien évidemment de son influence, pour parler d'elle. Et un instant qui pour moi et pour elle d'ailleurs devait être un moment d'élévation, un moment de gloire, s'est transformé en un moment d'humiliation pour elle. Et là, ça m'a fait très mal et je me suis dit peut-être que si j'avais mis ce message-là déjà là à la portée du public, peut-être qu'elle serait tombée sur cette vidéo et elle se serait mieux préparée pour cette interview-là qui a mal tourné pour elle. Alors, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, déjà, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies, nous basant sur des principes et enseignements bibliques, sur des conseils des experts en la matière et sur des modèles de réussite féminins pour vous donner des outils dans le domaine du développement personnel. Bien évidemment, on parle ici de l'influence. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine de l'influence, qui veulent faire carrière, parce qu'on peut déjà faire carrière dans ce domaine-là, je l'ai dit ici, là, à notre reprise, oui, on peut faire carrière dans ce domaine-là de nos jours. Et à mesure que le temps passe, ça devient vraiment, ce domaine-là devient vraiment très, très intéressant. On peut voir qu'il y a déjà même des personnalités qui font recours au service des personnalités d'État qui font recours au service des influenceurs, hommes comme femmes, pour voilà, faire passer leur message. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier-là, nous encourageons et voilà pourquoi nous vous donnons ici des outils pour nous qui semblent nécessaires à avoir pour vous permettre de vous développer, d'évoluer et de vous hisser au sommet dans ce domaine-là, tout en nous basant sur votre évolution personnelle, parce que sans développement personnel, il faudrait déjà qu'on le dise, vous ne pouvez pas vraiment évoluer dans cette carrière-là. Il faut vous développer personnellement. Donc ici, nous vous donnons des astuces et stratégies pour votre développement émotionnel, mental, matériel, physique. Pourquoi pas pour vous aider vraiment à évoluer. Et voilà, si vous voulez savoir de qui je parle ou alors de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui dans cet épisode-ci, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les pépites que j'ai réservées pour vous. C'est tout de suite. Voilà, comme je disais, peut-être pour ceux qui ne sont pas de la communauté camerounaise, vous ne savez pas de quoi je parle, mais pour ceux qui sont de la communauté camerounaise, il y a eu un petit événement, je l'appelle comme ça événement, parce que voilà, ça fait couler beaucoup d'encre depuis là, les gens parlent de ça, beaucoup de personnes en parlent, même les médias, vu que cette petite-là a été invitée. C'est une petite qui fait des ravages sur les réseaux sociaux dernièrement par rapport à sa façon d'influencer, par rapport à sa stratégie pour accéder au domaine de l'influence, pour accéder à l'influence, si je peux le dire ainsi. Donc voilà, elle a été invitée sur un plateau de télé, sur un show télévisé avec plus de 13 000 personnes connectées en live. Mais voilà, elle n'a pas su profiter de cet instant-là pour mieux se vendre. Elle n'a pas su profiter de cet instant-là pour vraiment vendre sa marque en tant que personne. Alors que cet instant-là devait vraiment être utilisé à bon escient. Donc, aujourd'hui, je m'en vais vous donner, en parlant bien évidemment de comment est-ce que vous comportez quand vous êtes sur
un plateau de télé, quand vous êtes sur un talk show, quand vous êtes sur une émission télévisée, comment est-ce que votre posture, votre tenue, comment est-ce que vous devez vous comporter quand vous, voilà, vous êtes invité à une émission comme celle-là. Donc, comme je disais, vous le savez comme moi que pour ceux qui sont dans le domaine de l'influence, voilà, vous savez comme moi que avoir un instant, un spot sous la lumière des projecteurs, c'est-à-dire à la télé, pour pouvoir vous faire découvrir, c'est vraiment un instant catalyseur de votre influence. C'est vraiment une porte, une opportunité pour vous faire connaître du plus grand nombre, pour vous faire connaître de ceux qui ne vous suivent pas jusqu'ici, et pour vous faire connaître même de part et d'autre, de tout bord, d'accord? Parce que c'est une émission télévisée et surtout que c'est une chaîne aussi, surtout quand c'est une chaîne qui est assez suivie. Et donc, une opportunité pareille, quand vous l'avez, vous devez la saisir pour pouvoir éveiller, donner des informations à ceux qui ne vous connaissent pas encore, ce qui vous êtes, ce que vous faites, c'est quoi votre objectif, c'est quoi vos intentions. Et vous devez utiliser ce moment-là comme un moment captivant, comme un moment vraiment qui fera en sorte que ceux qui ne vous suivent pas encore vous suivent. D'accord? Donc, mais pour beaucoup, voilà, qui ne savent pas que pour un moment pareil, on doit se préparer, ça peut tourner en bourrique, ça peut vraiment tourner à votre destruction et ce n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 6 ou je pense 7 petites astuces ou tips pour vous permettre de mieux vous préparer quand vous êtes invité à une interview, quand vous êtes invité à une émission télévisée. La première des choses que vous devez faire, c'est vraiment faire des recherches sur cette émission-là, sur la ligne éditoriale de cette émission. De quoi est-ce qu'il s'agit dans cette émission? C'est quoi l'essence de cette émission? Quel est le message que l'émission veut faire passer? Et surtout, recherchez aussi sur des personnes qui vous ont précédé sur cette émission-là, comment ils se sont tenus, comment ils ont parlé, aussi de l'audience de cette émission-là. Quelle est l'audience que cette émission-là a? Est-ce que ce sont des personnes, je sais pas moi, des écoliers qui aiment suivre cette émission-là? Est-ce que ce sont des personnes responsables, c'est-à-dire des fonctionnaires qui suivent cette émission-là? Est-ce que donc, vous devez faire tout pour rassembler ces informations-là pour mieux vous préparer. Et puis aussi, vous devez aussi, bien évidemment, avoir des informations sur la personne qui va vous passer cette interview-là et voilà, comment est-ce que cette personne-là aborde ses invités et un tas d'informations que vous devez vraiment, c'est un peu comme si vous allez à une interview de travail, vous vous préparez, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu comme ça, vous devez vous préparer de fond en comble, de sorte que quand vous êtes là-bas, votre prestance vraiment captive, que votre prestance soit impeccable, d'accord? Donc, de 1. Et de 2, vous devez, parce que je suppose que quand on vous invite dans une émission pareille, vous recevez a priori, au préalable, des questions qu'on va vous poser dans cette émission-là. Donc, ce que vous devez faire, c'est, même si parce que parfois il y a des émissions où on ne vous envoie pas des questions à l'avance, mais même si on ne le fait pas, comme je disais, avec le renseignement que vous avez eu sur des informations de cette émission-là, de ce qui se passe dans cette émission, vous pouvez déjà être capable de dénicher ou bien alors de déceler quel genre de questions est-ce qu'il pose dans cette émission-là. Donc, vous devez donc, à partir de cela, vraiment, vous chercher des points, vous devez vraiment définir vos points, des points assez importants sur lesquels vous devez vous appesantir pendant l'interview et des points que vous savez que en parlant de ces points-là, en mettant la lumière sur ces points-là, ça va vous révéler un peu plus, ça va révéler qui vous êtes et le message que vous voulez passer à votre audience et à tout le public qui sera là en train de vous suivre. Donc, comme je disais, point numéro 2, définissez des points importants sur lesquels
vous voulez débattre, sur lesquels vous voulez apporter de la lumière à votre audience. Et donc, voilà. Donc, point numéro 3, c'est à la maison, préparez-vous, d'accord? C'est comme je disais, c'est comme quand c'est un interview de travail, tout, vous préparez à la maison et tout. Quand peut-être que vous êtes seul, vous le faites devant votre miroir, ou alors si vous avez de la famille autour de vous ou des amis qui vous aident dans ce sens-là. Donc, préparez-vous quand vous avez déjà défini vos points essentiels, vos points importants sur lesquels vous voulez parler. Donc, préparez-vous. Faites des simulations, une série de simulations à la maison, comme si vous êtes voilà, devant cet intervieweur-là, pour pouvoir, comme ça, là, construire votre confiance en soi, pour pouvoir avoir la maîtrise du moment, de ce moment-là, parce que c'est un moment, souvenez-vous, c'est un petit spot, c'est peut-être un moment de 15 à 20 minutes, mais c'est un moment décisif pour votre carrière. D'accord? Parce que ça peut faire votre carrière, ça peut vous élever comme ça peut vous détruire. Alors, quand vous êtes déjà préparé et tout, et le 4e point maintenant sera de, voilà, votre apparence, votre habillement, comment vous vous habillez. D'accord? Parce que pour beaucoup de personnes, et surtout pour cette petite-là, je pense que son habillement n'était pas approprié pour cette émission-là, même si elle a voulu peut-être respecter son style vestimentaire de tous les jours, quoi que ce soit, mais je pense que quand vous allez dans une émission pareille, ou quand vous êtes invité sur un plateau de télé, ayant déjà fait des recherches, vous devez voir comment est-ce que les gens qui sont passés avant vous se sont habillés et tout ça, parce que vous devez vous habiller, voilà, votre habillement doit révéler votre style, d'accord, vestimentaire, mais aussi ça doit épouser et respecter l'éthique, d'accord, de l'émission. Donc, tout ceci contribue à l'idée qu'on va se faire de vous, même des personnes même vos collaborateurs, ceux-là qui vous ont invité dans cette émission-là. Donc, à l'idée générale qu'ils vont se faire de vous, parce que, souvenez-vous, on dit que, c'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Donc, il faut faire, c'est vraiment un point sur lequel il faut être regardant, il faut faire très, très, très attention. Et maintenant, le point numéro 5, c'est bien évidemment pendant la conversation, soyez interactive, d'accord, de sorte qu'on vous pose une question, parce que vous vous êtes déjà préparé, vous répondez avec sérénité, que de la façon dont vous répondez aux questions, que ça ose la confiance, que ça ose le stoïsme, que vous soyez... Que vous soyez vraiment maître de ce moment-là, d'accord? Que votre audience voit que vous maîtrisez ce moment-là, d'accord? Et voilà, à partir de cela, vous impressionnez carrément. Vous impressionnez carrément. Ceux qui ne vous connaissent même pas vont se dire, ah tiens, la petite, elle a quelque chose. Et voilà, donc, le point numéro 6, c'est, voilà, faites attention à votre langage corporel, parce que le langage corporel dit beaucoup. Parfois, on n'a pas besoin de parler, seulement les gestes disent déjà beaucoup, d'accord? Donc, faites attention à votre gestuel, à votre langage corporel, d'accord? Quand vous êtes en face de quelqu'un d'assez mature surtout et professionnel dans ce qu'il fait et tout, essayez, comme je disais, avec la préparation que vous avez eu à faire, essayez de voir, de travailler votre gestuel, de voir comment est-ce que vous vous comportez. Bien évidemment, gardez le eye contact, d'accord? Le contact d'yeux doit être visible pour ne pas laisser entrevoir que vous avez peur ou bien que vous fuyez les questions ou bien que... Parce que vous pouvez ne pas répondre à une question de la façon dont on attend que vous la répondiez. Vous pouvez détourner cette question, mais de la façon dont vous faites votre gestuel, de la façon dont vous vous portez corporellement, physiquement, en fonction de cette question-là, voilà, ça peut vous faire vraiment gagner ce moment-là. Ça peut vous faire gagner ce moment-là. Donc, surtout pour les femmes, il faut savoir comment se comporter, il faut savoir comment s'asseoir déjà, des gestes qu'il faut faire. Il faut éviter un langage, vraiment un langage qui ne sied pas à cette émission-là. Si vous avez l'habitude sur vos lives peut-être, ou bien
en tant qu'influenceuse sur vos multiples plateformes. Vous avez parfois, vous utilisez parfois un registre qui n'est pas un registre un registre peut-être courant, mais qui n'est pas celui de cette émission-là et tout. Donc, vous devez vraiment vous accommoder à cette émission. Vous devez épouser l'éthique de cette émission-là de sorte que, voilà, que votre côté, je sais pas moi, influenceur ou influenceuse de quartier ou whatever, que cela n'apparaisse pas. Que cela n'apparaisse pas. Vous vous souvenez que vous n'avez que 10 à 15 minutes pour vraiment vous révéler au monde. D'accord? Donc, je pense que autant de choses qui ont manqué à la petite. Et moi, je vous donne ici des astuces que vous ne recevrez que dans les coachings payants d'art oratoire. Vous les avez gratuitement ici. Donc, s'il vous plaît, faites circuler cette vidéo pour que ça tombe voilà, sous le regard de certaines personnes qui sont en manque de ce genre d'informations-là pour qu'elles puissent se préparer autant pour moi. Donc, le 7e conseil qui n'est pas anodin pour moi, c'est l'après-interview. Préparez-vous déjà, préparez un petit paquet déjà, ou alors peut-être un petit pot de vin, un petit paquet tout simplement pour dire merci à ceux qui vous ont invité. Ce n'est pas de la corruption, c'est tout simplement pour que ces personnes-là voient en vous cette bienveillance-là, cette démarcation-là qui fait en sorte qu'ils pourront vous garder sur leur agenda pour que les prochaines fois qu'ils vous invitent, même si c'est que votre passage n'a pas fait un tonnerre, d'accord, mais simplement de la façon dont vous êtes comporté avec eux, envers eux, votre gentillesse et votre professionnalisme fait en sorte qu'ils aimeraient vous inviter une prochaine fois sur leur émission. Donc voilà, c'est cette astuce-là que j'avais à vous donner aujourd'hui. J'espère que vous apprendrez vraiment de cela. S'il vous plaît, faites circuler. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nous, j'espère que ce contenu vous plaise. Pardon, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, likez nos vidéos, aimez déjà, partagez pour que voilà, ça tombe, comme je disais, pour que certaines autres personnes en soient informées que nous faisons des très bonnes choses ici et pour qu'ils nous rejoignent afin que la communauté grandisse. Donc, je m'en vais aussi là dire merci beaucoup à tous ceux qui ne font que s'abonner dernièrement. Vraiment, la chaîne grandit. Je vous dis merci du fond du cœur. Continuons le travail, continuons parce que, comme je disais, c'est la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des vraies valeurs. Ici, nous parlons des choses, des bonnes choses. Ici, nous parlons vraiment des choses qui vont vous grandir, d'accord? Et parce que nous ne faisons pas du Congo-ça, nous ne faisons pas de la calomnie, nous ne faisons pas des ragots. Pour ceux qui ne connaissent pas de quoi je parlais au début, quand je parlais de cette jeune influenceuse-là qui avait invité sur un plateau télé. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre de description de l'interview. Comme ça, vous irez là-bas, regarder et voir de quoi je parlais en fait pour que vous ayez vraiment, pour que vous joigniez les conseils à un exemple pratique, d'accord, que vous avez là devant vous. Donc, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Nous ne faisons pas que de la théorie. Donc, nous servons aussi des expériences pratiques, nous servons aussi des cas pratiques pour pouvoir faire passer notre message. Donc, merci encore à vous tous. Je vous souhaite de passer un très bon moment, peut-être en famille, peut-être seul. Voilà, et portez-vous bien. À la prochaine.